Le 15 juin 2022, le Conseil supérieur de la défense de la République démocratique du Congo a demandé la suspension des accords et conventions conclus avec le Rwanda et le retrait des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Pour les autorités congolaises, le gouvernement rwandais serait déterminé à troubler la paix et la quiétude des populations congolaises. Aussi, le gouvernement congolais s'engage à doter ses forces armées des moyens nécessaires pour assurer la défense du territoire national. Le président camerounais Paul Biya a reçu en audience la ministre congolaise de l'économie Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babacar. Sur la table des discussions, la question d'intégration sous-régionale, la crise alimentaire, la densification des échanges commerciaux. Le but de cette rencontre étant de renforcer la coopération entre le Cameroun et le Congo. Au cours de la 3e journée de la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, le Gabon a suggéré la suppression des subventions accordées aux pays développés. Cette proposition vise à garantir aux pays sous-développés des subventions plus conséquentes dans le domaine de la pêche. À titre de rappel, le Gabon est un pays qui dispose d'importantes ressources halieutiques. Cependant, la pêche reste une activité qui contribue très peu au développement du pays, soit environ 1,5% du produit intérieur brut. Le ministère tchadien de la Santé publique a présenté le 15 juin 2022 le plan de contingence contre le paludisme pour l'année. L'objectif de ce plan est d'assurer à la population l'accès aux services de santé de base à 80%, la disponibilité des médicaments et des intrants, de prévenir le paludisme à tous les niveaux dans l'optique d'accélérer la réduction de la mortalité et de la morbidité afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Depuis le 15 juin 2022, le test PCR au Cameroun est payant à hauteur de 30 000 francs CFA. Cette mesure gouvernementale vient soutenir le fonds de gestion Covid mis en place, ce qui permettra d'augmenter les recettes non fiscales du pays de près de 5%. Les paiements s'effectuent à travers la plateforme de dématérialisation des recettes publiques du ministère des Finances ou sur les sites de paiement physiques au laboratoire de santé publique. Un code unique est généré et un reçu de paiement est donné à l'usager qui devra présenter sur l'un des sites de prélèvement agréés pour la réalisation des tests. Les résultats feront l'objet d'un contrôle systématique au poste de santé aux frontières avant tout embarquement.